Pour le point de l'actualité, tel relié par les canards, on ne change pas d'équipe et nous retrouvons Kodjovi Amitono déjà en position pour nous livrer la quintessence de sa moisson. Kodjovi Amitono, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. C'est vrai, vous l'avez dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Nous sommes donc le vendredi, c'est le dernier jour donc pour le compte de cette semaine. Dieu nous a donc conduit jusqu'à bon port. On nous disant donc au passage merci. Ah oui, parce que quelque part, comme le dit l'autre, il y a un horloger forcément, qu'on l'appelle Dieu, Allah, que vous voyez, qui veille au grain. Quand je viens maintenant, la quintessence de votre collecte aujourd'hui, ça parle de quoi? Oui, nous irons à l'Assemblée nationale pour parler de 12 points en étude, donc à partir de lundi. Il y a le code électoral, il y a la poursuite des anciens ministres et autres, et éventuellement la levée d'immunité d'autres personnes. Donc, tout ça, c'est à observer. La question du glyphosate également revient au devant de l'actualité avec la sortie du gouvernement. Nous l'avons souhaité depuis le 10 août, c'est plutôt le 23 qu'ils ont choisi donc parler, donc pratiquement 2 semaines après l'éclatement donc de ce dossier depuis les États-Unis. Est-ce que quelque chose de sérieux a été dit au cours donc de cette sortie médiatique? On verra ça avec les amis, sans oublier le code, la loi donc sur l'interdiction de sachets non biodégradables qui a été votée aujourd'hui sur le marché. On rencontre des formes de sachets. Quels sont les tests de dégradation qui ont été donc effectués sur ces sachets pour s'assurer qu'effectivement nous sommes dans les sachets bio? Eh bien, c'est autant de préoccupations abordées par les canards ce matin. Nous allons démarrer avec Dynamisme Info, c'est un quotidien qui n'est pas régulier avec nous, mais ce matin, il est là donc avec 7 titres, session extraordinaire des lundis au Parlement. Tous unis pour dire non à l'adoption à la va-vite du code électoral. Pourquoi? Eh bien, c'est un instrument si sensible qui ne doit pas être adopté sans véritable débat, constate le quotidien. Et puis, question du député Guy Mitokpe au gouvernement sur le leasing des pertinentes inquiétudes pour renseigner donc sur les bénéficiaires du marché et la gestion du fonds du contribuable et puis législatif de 2019, du fil à retordre pour les soutiens du régime en place dans la 6e circonscription électorale. Et pourquoi? Allez-y donc lire les colonnes du journal Dynamisme Info. La dépêche, interdiction des sachets en plastique non biodégradables au Bénin. On n'est pas emballé, s'exclame le journal. Eh bien, beaucoup d'autres sous-titres ici illustrent bien sûr le grand titre en question et puis comparaison du plateau technique des hôpitaux publics et privés, les révélations du rapport de l'ordre des médecins du Bénin. Le journal L'Afrique en marche cette fois. Prochaine plénière relative au code électoral. Les députés du BMP furieux. La rupture refuse de céder sur ce qui fâche les Béninois. Le miracle peut-il avoir lieu au dernier moment? C'est une interrogation à la une du quotidien. Le confrère de la matinée cette fois. Nouvelle session extraordinaire au Parlement ce lundi. Au menu, des dossiers sensibles concernant le retrait du droit de grève des enseignants, le code électoral et la poursuite d'anciens ministres comme Ikouchi Aboubaka Yaya, Valentin Djenotin, Fatouma Amadou Djibril et Simplice Dossou devant la haute cour de justice. Procès Pierre Urbain d'Aïvo à la cour d'appel de Cotonou. L'avocat général demande le renvoi du dossier pour plus d'enquête judiciaire. La cour y accède. Et puis, point comparatif du plateau technique dans les hôpitaux publics et privés au Bénin. Un rapport qui contredit les propos du gouvernement. Le nouvel observateur, le sort de la jeunesse sous la rupture. Que penser donc des suppressions de bourses, des conditions d'études plus corsées et d'un cancer gratuit? Assemblée nationale vers la poursuite de 5 opposants et le vote du code électoral. Mauvais résultat aux examens du CEP, BPC et baccalauréat. Situer les responsabilités sans parti pris et réagir. Inutile inquisition donc contre les enseignants et syndicalistes. Matin
Libre, ministère de l'Agriculture, ce qu'a dit Dossoui sur la polémique du glyphosate et puis gestion des dossiers de la République, climat social très tendu les tout prochains jours. Point média. Procès affaire Hubert Daïvo, la défense demande une tentative de subornation de témoins. Le ministre de la Justice exige l'approfondissement des enquêtes. Sortie gouvernementale sur le glyphosate, difficile de remettre en cause la nature cancérigène du produit. Tonato et Dossoui portent des gants. Assemblée nationale, une session extraordinaire pour examiner le nouveau code électoral. Et puis Nazer Ounokbe, directeur général de la police républicaine sur Radio Topa, j'ai choisi d'être impopulaire dans l'intérêt de notre corporation. Merci, que devient maintenant. Démarrons avec le confrère de la matinée à sa une. Nouvelle session extraordinaire au Parlement ce lundi. Au menu, des dossiers sensibles concernant le retrait de droit de grève des enseignants, le code électoral, la poursuite d'anciens ministres comme Ekouti, Aboubakar Yaya, Valentin Dianontin, Fatouma, Amadou Djibril, Simplice Dossou, tous devant la haute cour de justice pour les derniers. Oui, il y a un autre journal qui a titré que c'est une session pour les opposants. Et à l'autre de dire que le climat social sera bientôt très tendu dans les tout prochains jours. Bref, c'est pour dire donc la sensibilité de ces dossiers et autant de points inscrits à l'ordre du jour d'une session extraordinaire. Vous devrez donc comprendre, Joël dit que le gouvernement est dans une logique. Est-ce que c'est vraiment ça le développement? Est-ce que c'est vraiment ça l'engagement du chef de l'État à travers donc son programme d'action du gouvernement? Si la lutte contre la corruption va donc participer de la réalisation du PAG, allons-y, on salue et on accompagne également. Quand on voit les têtes citées à la une du journal Le Confrère de la matinée, comme vous l'avez fait tout à l'heure, vous avez donc à comprendre effectivement que c'est une lutte ciblée. Nous continuerons donc de croire donc ainsi, parce qu'il y a beaucoup d'autres dossiers dans lesquels nous attendons beaucoup plus le gouvernement. Le siège de l'Assemblée nationale, un rapport commandité par la rupture est désormais donc rendu disponible. Tout le monde le sait, des noms sont cités mais jamais rendus publics. Des entreprises sont épinglées mais on ne connaît pas les responsables de ces entreprises pour pouvoir donc les poursuivre. Il y a le dossier Maria Greta qui est là, il y a l'affaire ICC Service qui est là. Mais on ne sait pas pourquoi, même le dossier PPEA2, on ne sait pas pourquoi les personnes citées dans ces différentes affaires ne sont jamais inquiétées sous la rupture. Et bien, si véritablement lutte contre la corruption, il devrait y en avoir, que cela soit de façon globale. Le chef de l'État a quand même répondu quand il y a maintenant, tout le monde passera. Peu importe le moment, mais il faut d'abord commencer. On en a besoin pour le moment. Parce pour se réserver quand il y a maintenant. Le siège de l'Assemblée nationale, c'est des frais du contribuable qui sont mis à contribution pour que ce rapport soit pondu. Mais pourquoi on n'entend rien là-dessus? Vous serez satisfait. De toutes les façons, d'un moment à l'autre. Nous l'attendons vivement. Ok, point média, quand je viens maintenant sur un sujet devenu une question de santé publique. Point média revient sur la sortie très attendue du gouvernement et c'est le ministre de l'Agriculture qui a porté la voix du gouvernement comme on pouvait s'y attendre. Difficile de remettre en cause la nature cancérigène du produit, croit sa voix. Point média, Tonato et Dossoui portent des gants. Est-ce que véritablement Dossoui a porté les gants? Parce que j'ai cru lire aussi à la une d'un quotidien proche du gouvernement, comme quoi les gens sont jaloux beaucoup plus de l'effort aujourd'hui du gouvernement de la rupture à emblaver autant de surface et également à atteindre des taux records de production coton. Et c'est pour ça qu'ils s'attaquent beaucoup plus aux produits l'herbicide de glyphosate, donc qui serait contenu dans le produit Roundup de Monsanto. Je crois que quand des autorités à ce niveau s'expriment de la sorte sur des questions de cette nature, ça devait préoccuper. Est-ce l'autorité qui l'a dit ou un journal qui l'a dit? Vous savez, lorsqu'un journal proche de vous rapporte vos propos en ces termes, soit vous l'interpellez pour rapporter davantage ce que vous avez dit. Maintenant, si vous laissez passer, ça veut dire que vous endossez la responsabilité. Et là, j'impute donc le tort au ministre de l'Agriculture l'a fait. Et ce n'est pas nouveau, et je vous le rappelle, on l'avait déjà dit sur ce plateau, déjà... Liko Verpa, vous vous rappelez, c'est sous le ministre Dossoui, alors ministre de l'Agriculture, Sibonu Yahi, que les champs de coton ont été ravagés parce que des intrants
périmés ont été vendus donc aux cotonculteurs. Aujourd'hui, il a donc la chance de se racheter aux yeux de l'opinion publique, donc en tranchant une fois pour toutes la création du glyphosate, mais il passe encore une fois à côté. J'estime, pour ce qui concerne la question sanitaire, que c'est suffisamment grave que des autorités ne puissent pas dire la vérité à la population. Vous vous exposez, eh bien, le cancer est là. Et donc, il est question aujourd'hui, vous avez vu, le ministre Tourato, il allait jusqu'à proposer des pistes de solutions au gouvernement. Attention, on va progressivement sortir donc de ce produit et aller beaucoup plus. Il n'a pas dit le coton bio, mais aller plus quand même vers des conditions plus ou moins saines pour pouvoir cultiver le coton, si tant est que le produit s'avère nécessaire donc pour la République. Mais pourquoi ne pas abonder dans ce sens-là et dire aujourd'hui que c'est de l'opposition pure que de s'attaquer donc au glyphosate, puisque la quantité d'emblavure et le taux record de production dérange. Ça va déranger qui? Sur la question que je viens maintenant, les réalités sont là, chacun tire les droits de son côté. Mais au-delà de tout, il s'agit de la santé. La santé n'a pas de prix, on aura de cesse de le dire. Quelques minutes encore, alors je fais l'arrêt sur l'Afrique en marche pour parler cette fois-ci de la bourse du contribuable. Et oui, l'Afrique en marche nous apprend qu'il y aura désormais à payer fort pour communiquer. Je lis exactement l'article. Contribution relative à la consommation des services de communication, MTN move bientôt une hausse des tarifs. Lire plutôt le décret du gouvernement. Oui. Rien que pour 1 giga, vous aurez donc à compléter 5 francs CFA. Donc vous faites la multiplication par le nombre de gigas que vous utilisez donc par semaine, par mois. Et vous savez donc ce qui vous attend. Oui, puisque chacun doit participer à la réalisation du programme d'action du gouvernement, tous les moyens sont bons pour chercher de l'argent. Maintenant, si on pense que c'est les GSM qui vont le faire, ben oui, allons-y. Ben, est-ce que par le passé, on avait besoin de mettre la pression au directeur général du MTN pour qu'aujourd'hui on en arrive à ces résultats? C'est dommage pour la République, mais on observe Joël Etoni. Merci. Quand je viens maintenant, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, on s'en arrête là. On se donne rendez-vous avec nos confrères de la presse écrite. Lundi, c'est lointain, dites-vous, non, mais quelques jours seulement nous séparent de lundi. Excellent week-end par anticipation à vous. À très bientôt, quand je viens maintenant.